C'est pas une maladie, mais la janviose, en réalité, on va dire que c'est un retour brusque aux réalités, après donc une période festive de décembre dans laquelle on dépense souvent sans compter. Bonjour Brut, je suis Laetitia Ncho-Traoré, je suis chef d'entreprise et amoureuse des finances personnelles. Alors, qu'est-ce que la janviose dit de nos finances personnelles alors? Ce que la janviose dit, c'est que nous n'avons pas été préparés, ou en tout cas nous ne sommes pas suffisamment préparés à affronter la nouvelle année et donc le mois de janvier. Pourquoi est-ce que ça nous surprend encore? C'est ça le principe même des problèmes des finances personnelles. C'est que, comme j'aime bien rappeler, janvier c'est toujours le premier mois de l'année, ça n'a pas changé. Sur les 12 mois, janvier c'est le premier mois de l'année qui arrive donc après décembre. Le problème en réalité, c'est que très souvent beaucoup de personnes reçoivent leur salaire de décembre, pas forcément le 5 janvier, donc avant les fêtes de Noël, pour les plus chanceux. Si vous n'avez pas suffisamment budgétisé votre mois de janvier, vous n'avez pas suffisamment préparé votre mois de décembre, forcément vous allez subir les répercussions de cette non-préparation de décembre en janvier. Et du coup, on nous dit toujours que oui, mais le mois de janvier, il dure 45 jours, 50 jours, parce qu'en réalité, en décembre, on a aussi peut-être vécu au-dessus de nos moyens. Vous voyez, donc en réalité, ça demande de la préparation, de la budgétisation pour avoir un mois de janvier qui soit tranquille. Si vous savez que vous avez l'habitude, par exemple, de vivre un petit peu au-dessus de vos moyens pendant les fêtes, préparez votre mois de décembre dès janvier. Dites-vous, quand je regarde les années passées, je sais que c'est la période où je dois faire des cadeaux de Noël, c'est la période où on aime faire plaisir à ses proches, c'est la période où on veut acheter son vêtement du 31 ou des fêtes, c'est la période où on va manger un peu différemment, on va manger d'autres types de mets, on va se faire plaisir. On peut commencer à le préparer dès janvier justement, ou dès février, tiens, puisqu'on a subi la janviose et qu'on est en janvier 2026, on peut prendre l'engagement pour décembre 2026 de commencer à se dire je le prépare à partir de février. Si j'imagine que moi pendant janvier je dépense 300 000, 500 000, 1 million, peu importe, je le budgétise dès maintenant. De sorte que le mois de décembre, je puisse le passer de la façon la plus sereine possible qui soit. Donc, dès à présent, commencez à vous dire, ok, objectif décembre 2026, pour éviter une janviose 2027, je mets tel montant de côté, j'ai une épargne de précaution, entre griffes, ou une épargne dédiée à mes fêtes. Justement, l'épargne, donc c'est ça la solution, vous conseillez, épargner, mettre de côté un budget pour janvier spécifiquement, est-ce que c'est une solution? Absolument, c'est la solution. Parce que si vous voulez, c'est toujours bien déjà d'avoir une épargne de précaution, mais c'est important d'avoir une épargne par projet. Vous voyez, qui est différente de... Parce que c'est vrai que quand on commence à épargner, on se dit, bon, j'ai mis de l'argent de côté, donc je voudrais pouvoir investir telle somme ou telle somme. Mais vous savez que, dans tous les cas, en décembre, vous allez vouloir faire la fête. C'est comme quand on épargne, par exemple, pour l'éducation des enfants ou pour la scolarité. On sait qu'on doit payer la scolarité à telle date. C'est pas au moment de la dépense qu'on se rappelle qu'on doit la payer. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Vous devez pouvoir vous dire, ok, je vais pouvoir mettre de côté. Et c'est en cela que l'épargne bien préparée pourra répondre à ce besoin-là et éviter la janviose. On sait tous au fond de nous qu'il faut épargner, qu'il faut faire attention à l'argent. Quel caractère on va aller chercher pour nous aider? C'est la discipline? Qu'est-ce qu'il faut? C'est du courage? La discipline, évidemment. Alors, pour épargner, demande de la discipline. Investir demande de la discipline. On doit regarder en fait au projet. On doit se dire, je suis en train d'épargner ou d'investir parce que j'ai envie de réaliser telle ou telle chose. Il faut s'imposer la discipline parce que juste vouloir, on peut être motivé, ok, mais la motivation, elle fluctue. Mais s'imposer la discipline de se dire, tous les mois, je mets 100 francs de côté. Tous les mois, je mets 15 € de côté. Tous les mois, je mets telle somme de côté parce que j'ai un projet qui est plus grand et qui nécessite que j'y consacre une certaine forme de discipline pour y arriver. Je me donne les chances d'y arriver en m'imposant cette discipline. Épargner, c'est une décision. Le commandement numéro 1 des 10 commandements de l'épargne que j'ai écrit, c'est la décision d'épargner, tu prendras. Ce qui veut dire aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de petit montant. On n'attend pas de gagner des sommes astronomiques pour se dire que oui, je vais commencer à mettre de côté. Peu importe le montant que vous gagnez, dès l'instant où vous gagnez de l'argent et que vous êtes capable de produire de l'argent, vous avez le devoir d'épargner pour vous-même. Donc mon conseil, c'est ne vous dites pas, ne vous freinez pas. Prenez juste la décision en vous disant petit à petit, je pense que je vais y arriver. N'oubliez pas qu'un seul pas suffit toujours. Quel conseil vous donnerez pour gérer les périodes d'après faste comme janvier? Je vais résumer ça en une seule phrase et qui d'ailleurs va guider 2026. C'est l'argent que tu ne gères pas finit par te contrôler.
Je pense que ça, il faut bien se l'approprier. L'argent que tu ne gères pas finit par te contrôler. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous gagnez de l'argent, vous devez être capable de gérer votre argent, de savoir faire des budgets, de savoir épargner, de savoir l'investir et de pouvoir justement savoir se faire plaisir aussi. Mais ça passe par une gestion efficiente de son argent. Sinon, il finit par vous contrôler, mal ou en bien.